exactement. Ça. Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de débat 973. Et au nom de la rédaction de Guyane la Première, je vous adresse mes vœux de bonheur pour cette année 2020. Et pour cette reprise d'émission, et afin de nous commenter l'actualité de ces derniers jours, nous accueillons sur le plateau de débat 973 Orlane Jadfar, chef d'orchestre du groupe Paganon. Bonsoir Orlane Jadfar. Bonsoir Thierry Merlin. Votre regard d'artiste et de saltimbanque va nous intéresser ce soir à travers ces différents thèmes d'actualité que nous aurons l'occasion de traiter. Lynn Nettard, vous êtes secrétaire générale du parti politique Walwari. Bonsoir Lynn Nettard. Bonsoir Monsieur Merlin. Alors on s'est posé la question concernant votre présence ce soir, car on ne vous a pas entendu depuis très longtemps, donc c'est l'occasion d'avoir le point de vue de la secrétaire générale d'un parti qu'on n'entend pas là depuis quelque temps, et vous nous direz pourquoi, et nous comptons sur vous aussi, sur vos analyses après ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le fameux congrès des élus de Guyane. Et autour de ces deux dames, Alain Chaumette. Alors la question aussi qu'on nous a posée, mais Thierry, tu l'as retiré où là? Il était où Alain Chaumette? On n'entendait plus parler de lui. Mais il est bien là, vous êtes là, monsieur Chaumette. Je ça suis fait un bien petit là, moment que oui, vous n'avez pas bien reçu. On rappelle que vous êtes chef d'entreprise à la retraite, vous tenez à le préciser, oui. Et que vous avez été aussi, surtout, président du MEDEF à 2 reprises. On reviendra sur votre parcours, mais on parlera surtout d'actualité de développement économique. Et autant de thèmes ce soir qui vont donc nous animer. Alors, avant donc de débattre et de vous entendre, je vous propose d'écouter ces habitants nous parler de l'actualité. Et 2 thèmes sont souvent revenus, la réforme des retraites et le congrès des élus de Guyane. La réforme des retraites, on ne peut pas la balayer d'un revers d'une main. La réforme des retraites a son importance. La véritable question, faut-il faire une réforme des retraites? Le congrès, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on essaye d'apporter quelque chose, un plus pour l'avenir de ce pays, mais il faut que nos élus s'assoient réellement et aient une véritable envie de faire avancer le pays, de mettre à côté tout ce qui est question d'ego. On rentre dans le fond du problème. Le congrès des élus, je pense que tous les Guyanais l'attendaient. On attendait des réponses et je pense qu'on est tous sur notre faim. C'est que pour le moment, ça reste une coquille vide. On n'a pas les réponses vraiment à savoir où ils veulent vraiment aller avec le pays. Le congrès des élus, on l'attendait, mais on attend quand même quelque chose de concret, effectivement. On attend que les élus, déjà ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un manque de respect, un manque effectivement, c'était un manque de respect entre les élus. Sur le plan local, guyanais, écoutez, pareil, la division, on n'y arrive pas en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on retrouve un peu les valeurs, je dirais, du travail et de l'effort. Lorsqu'on regarde un petit peu les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un débat qui a été totalement inutile en fait. Alors, messieurs et dames, on vient d'entendre donc, ces citoyens que nous avons donc interrogés ce matin, nous parler pour certains de la réforme des retraites, mais surtout de ce congrès des élus de Guyane, c'est une hier, 2 thèmes que vous aurez à commenter dans quelques instants. C'est aussi votre ressenti au niveau de l'actualité, c'est ce qui vous a marqué ces derniers temps, Madame Jadfar? Écoutez, on n'en va pas vraiment le choix, puisque que ce soit sur vos antennes ou alors sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Donc oui, nous sommes concernés. Alain Chaumette. Oui, bien sûr, c'est les 2 débats phares. D'abord celui national au niveau des retraites, et puis bien évidemment le congrès, puisque ça concerne tout le monde, et bien sûr, nous sommes très attentifs. On va réagir tout à l'heure. Bien évidemment, en tant que secrétaire général de Walwari, en tant qu'ancienne candidate à différentes élections, et probablement futures d'ailleurs, c'est un congrès que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, bien évidemment. Et puis, il a été un peu éludé ces 2 derniers jours en Guyane, en tous les cas. C'est effectivement le débat sur la réforme des retraites. D'accord, évidemment important. On en parlera pour donc notre aussi territoire. ce soir. Alors, on vient de le dire, on est tous d'accord, la grosse actualité de ces derniers jours, donc le congrès
des élus qui s'est donc tenu durant 7 heures hier matin à la des collectivités territoriales de Guyane, le temps de présenter le document résultant des travaux de la commission ad hoc sur le projet Guyane. Les débats ont été animés, les échanges vifs, mais au final, la décision unanime qui semble satisfaire en partie les élus qui doivent soumettre au gouvernement un projet de statut sui generis pour la Guyane. Marc-Philippe Koumbaye, on en parle juste après. D'entrée de jeu, dans leur discours, les parlementaires ont donné des orientations sur leur position quant à l'issue de ce congrès. L'une des interventions, plutôt musclée du député Adam, a suscité de nombreuses réactions. Mais le premier couac est intervenu suite à une panne de la sonorisation installée dans le hall de la CTG, ce qui a soulevé la colère du public et une suspension de séance. Après des échanges houleux, les débats vont reprendre. La présidente de la commission ad hoc, Hélène Siernder, reviendra sur les travaux effectués. L'organisation, l'ambiance de travail, ce qui a déclenché des échanges vifs entre les élus et mis en exergue des fractures persistantes. J'ai déjà dit que moi, mon groupe, sera favorable à une consultation. Il y a déjà énormément de pas. Ce sont les derniers mots de Rodolphe Alexandre, juste avant la deuxième interruption de séance de la journée. Un signe d'apaisement et d'engagement du président de séance pour une issue honorable du Congrès. À la reprise, les élus ont affiché un consensus autour de plusieurs points. Le Congrès propose que la CTG saisisse le gouvernement pour un statut sui generis sur la base du projet Guyane amendé. En deuxième point, un groupe de travail composé de membres des EPCI, les maires, les conseillers territoriaux, la société civile, le CCESEG, on l'avait oublié en haut, et le Grand Conseil coutumier. Il était important que la consultation populaire se fasse sur un projet d'évolution statutaire. Si aujourd'hui on sort de cette assemblée, enfin de ce congrès avec ce consensus, c'est une très bonne chose. Un congrès exceptionnel devra se tenir avant la fin de ce premier semestre et d'ici là, tous les 2 mois, un point sera fait sur l'avancement des travaux. Une résolution adoptée à l'unanimité au bout de plus de 8 heures de débat. Alors, un débat autour du statut de la Guyane qui attise toujours autant les passions. Avant de rentrer dans le fond du sujet, comment avez-vous vécu ce congrès d'hier avec ces échanges, ces attaques personnelles, ces prises de parole entre certains élus? Madame Jadfar. Alors honnêtement, je n'ai pas regardé le débat. Je n'ai regardé que les... Il y a eu les comptes rendus sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup commenté. Oui. On ne peut que déplorer ce qui s'est passé. Donc, comme l'a dit la dame dans le reportage, le manque de respect. Ce sont des élus. Vous êtes censés, vous avez été élus par le peuple, vous êtes censés donner l'exemple au peuple, vous représentez le peuple. À un moment donné, il faut savoir s'asseoir autour d'une table et trouver des moyens, comme il dit, un consensus. Très bien, on a trouvé encore un début de consensus. Espérons que ça ira plus loin. Monsieur Alain Chaumette. Moi, plusieurs observations. Moi, j'ai suivi le débat, bien évidemment. C'est un sujet qui me passionne, comme vous le savez, et que j'ai toujours suivi. Mais plusieurs réflexions. La première, une petite satisfaction en ce sens que, au moins, tout le monde semble d'accord sur le diagnostic. On est maintenant tous d'accord que, effectivement, le système législatif et réglementaire qui régisse la Guyane conduit la Guyane à de l'immobilisme. C'est un constat qui est fait depuis une vingtaine d'années, depuis les premiers états généraux, etc. Mais il n'était pas partagé. Oui. Il n'était pas partagé. Aujourd'hui, ça a été voté à l'unanimité, donc le constat, on est tous d'accord. Deuxième point, où on est tous d'accord aussi, si j'en vois les votes, c'est que on est pour un statut sui generis. Pas de problème. Jusque-là, à la carte, donc adapté à la réalité. Sur mesure, on peut l'exprimer différemment. Ce qui, par contre, je déplore un petit peu, c'est qu'il faut que nous apprenions, encore une fois, à se parler. Que nous apprenions au moins à s'aimer. D'accord ? Et lorsque j'ai suivi l'intervention du député... Gabriel Serville ? Non. Adam. Adam, oui. Ça n'a pas plu à certaines personnes. Il était dans son rôle. C'est un ressenti que je peux comprendre largement.
On a, malheureusement, dans notre pays, qui est riche dans ses cultures. On a une tendance à faire des complexes entre les ethnies, entre les communautés, d'accord? Et on le voit tous les jours. Le Naïk Adam a parlé pour les Aloukou, les Bushnangés, mais c'est vrai pour les Haïtiens, c'est vrai pour les Amérindiens, c'est vrai pour les Libanais, c'est vrai pour les métropolitains. Les Brésiliens. Les Brésiliens, j'en passe. On a l'impression que parfois on a un complexe de supériorité par rapport à tout ce monde qui partage finalement notre vie. Et on ne sait pas se parler, sauf à faire de la provocation. Mais on ne pourra jamais, et là il faut que franchement les Guyanais en soient conscients, on ne pourra jamais changer de statut ou faire quoi que ce soit si on n'est pas d'abord crédible nous-mêmes entre nous. Donc le peuple, parce que c'est le peuple qui va décider à la fin, si le peuple ne sait pas ce qu'on va lui proposer, donc il faut lui expliquer. Il ne votera pas ou il votera à côté. Si on ne peut pas expliquer au peuple que nous-mêmes, on arrive à s'asseoir autour d'une table et à communiquer avec respect, tout simplement, on n'y arrivera pas. Donc, ok, c'est pas mal ce qu'on a fait. C'est reporté à 6 mois. Mais dans 6 mois, est-ce qu'on n'aura pas le même scénario ? Voilà, c'est la question que je voulais poser aussi à Lineta, car vous avez été aussi conseiller régional, vous avez participé à des congrès, peut-être pas sur le même thème même du débat statutaire. Comment expliquer qu'en novembre 1998, on avait déjà eu ce même scénario et qu'hier, on se retrouve avec des personnes qui s'échangent de manière virulente ? Bon, alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai le sentiment parfois que les uns et les autres sont frappés d'amnésie. Moi, ce congrès, vous avez raison de le rappeler, en 2010, j'ai été élue conseillère régionale. J'étais dans l'opposition. Nous étions les tenants de l'article 74, donc qui prônait l'évolution statutaire. Rodolphe Alexandre et son groupe, qui sont encore en responsabilité ou en irresponsabilité, j'aime à dire souvent, étaient les tenants de l'article 73, c'est-à-dire de rester dans l'identité législative. Et puis, subitement, on apprend hier que tout le monde est d'accord pour l'évolution statutaire. Et j'ai envie de dire, Mazette, j'ai vraiment raté quelque chose dans cette histoire. J'ai vraiment raté quelque chose dans cette histoire. À l'époque, vous étiez virulente aussi, dans l'hémicycle, Lineta. J'ai raté une évolution, j'ai raté l'évolution de Rodolphe Alexandre et de son groupe. Et je tiens à dire, d'ailleurs, parce que je suis sincère et honnête dans ma démarche, et en politique particulièrement, que j'ai relevé une prise de parole qui mérite d'être citée, c'est celle de Madame Nicolas Gabriel. S'il fallait retenir une prise de parole, je crois, de ce congrès, ça aurait été la sienne. Elle a dit avec ces mots, avec beaucoup de sincérité, je crois, en 2010, j'étais pour l'article 73, je me suis trompée, j'ai évolué. Elle a assorti cela de sa réalité économique et professionnelle en tant qu'agricultrice, en disant qu'elle ne pouvait pas se fournir de produits pour ses animaux au Brésil, elle ne pouvait pas se fournir sur ses tracteurs, ses machines agricoles au Brésil, qu'il fallait absolument que ceci soit taxé des normes européennes et que l'évolution statutaire et donc de nouvelles compétences et un nouveau cadre étaient nécessaires à l'évolution de la Guyane. J'ai trouvé extrêmement honnête, j'ai trouvé extrêmement sincère. C'est la seule de Guyane 73 qui a osé dire, écoutez, on s'est trompé. Alors, elle n'est pas Guyane 73, hein, elle a changé. Les autres aussi, puisque maintenant ils sont d'accord. Elle y était. Mais je veux dire, à un moment donné, il s'agit pas de dire je suis d'accord. Il s'agit de le marquer, de le dire et de dire pourquoi on est d'accord. Sont-ils réellement d'accord? Moi, j'en suis pas certaine, Orlane. J'en suis pas certaine parce que quand j'ai entendu le propos liminaire du président de la CTG, Monsieur Alexandre, j'ai été extrêmement choquée. J'ai été choquée quand il a dit « Écoutez, oui, il va falloir évoluer, mais attention, il y a les fonds européens » et de citer le FEAMP, le FEDER, etc. Nous risquons de les perdre aussi. Et de citer plusieurs arguments qui étaient déjà les siens en 2010. D'ailleurs, j'ai même cru à un moment donné qu'il ne se serait pas associé à la démarche qui consiste à effectivement demander à la population d'être à nouveau consultée. Donc je crois qu'il y a eu un jeu de rôle qui s'est produit entre Rodolphe Alexandre et ses différents élus et qu'ils attendaient de voir un peu comment la salle réagirait pour prendre parole et pour prendre position. Je dois dire que je ne crois pas un seul instant
un seul instant, monsieur Merlin, en la sincérité de Rodolphe Alexandre, c'est une volonté d'évolution statutaire. Alors, c'est votre position, c'est mon certes, point de mais vue. on n'a pas entendu Walwari cette année, juste avant donc, ce congrès sur le débat statutaire. Comment l'expliquer? Alors, vous me donnez l'occasion, enfin, de vous répondre. Déjà, Walwari, en longtemps, quand on invite, Walwari n'est pas allé au congrès hier, et Walwari n'aurait pas... les réseaux sociaux, les communiqués, donner votre point de vue. N'aurait pas participé au show auquel se sont livrés certains élus et qui portent d'ailleurs un discrédit sérieux sur la classe politique. Faut-il qu'il ne l'oublie pas. Et puis j'ai été, invité sur vos antennes radio récemment pour parler justement de Walwari et des municipales et de nos implications dans les différentes communes. Vous ne m'avez pas écouté, tout simplement. Oui, non. Mais bon, ceci étant dit, mais vous me donnez l'occasion de faire un point important. Walwari fait partie du Front. Walwari a signé la charte du Front dès le début. Et j'ai même envie de vous dire que l'un des porte-parole du Front est assimilé Walwari. Ceci étant dit, vous êtes quand même sur le terrain politique et vous donnez votre point de vue. Ceci étant dit, vous avez raison de dire qu'on a pris un peu de recul pour des raisons totalement stratégiques, mais stratégiques sur cette histoire d'évolution statutaire. On va entendre quand même Orlan Jadfar et Alain Chaumette qui nous expliquent qu'ils sont à 3 sur le plateau. Mais vous pouvez intervenir. Oui, bon. Alors, je ne partage pas. Très cohérent. Allez-y, Alain Chaumette. Je ne partage pas tous les propos de Lynn. Je ne suis pas sur l'attaque personnelle de tel ou tel homme politique. D'accord. Vous savez, moi je retiens deux choses. En 1997, lorsqu'on a commencé les États généraux, je rappelle quand même que ce sont d'abord et avant tout les socioprofessionnels qui ont mis en place le constat des freins administratifs et réglementaires qui ne permettaient pas de développer économiquement le pays. D'accord ? Et ensuite, se sont bien évidemment associés les politiques qui le réclamaient, mais sous un autre angle. Lorsque nous sommes arrivés en 2010, moi je fais une analyse un peu psychologique, d'accord ? On a entendu « nous ne sommes pas prêts ». C'était ça, hein, qui a été critiqué. Hier, M. Appouyou a fait une très belle déclaration. Il a expliqué ce que ça voulait dire, comment il a perçu ce que nous ne sommes pas prêts. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas prêts dans nos têtes à nous. D'accord ? Il y avait deux aspects dans le développement, dans le changement statutaire. Il y a l'aspect strictement économique et comment y parvenir sur la paix, dans le sens législatif et réglementaire. Donc, pour y arriver, il faut qu'on en discute. Mais pour en discuter, il faut mettre les choses à plat. Et hier... Et ensemble. Ce débat autour du statut existe depuis l'époque de Justin Cataillé. Ça fait 60 ans maintenant. Mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Il y a eu moult réglementations, il y a eu moult lois entre-temps. Mais moi, j'ai apprécié les différents débats hier. Peut-être pas sur le manque de respect, mais sur la technicité, sur, la prudence, sans être timoré. Ce que je retiens, et c'est ce qu'il faut retenir, ce que je retiens, et je les crois tous sincères, d'accord ? C'est que nous sommes tous d'accord sur le constat et nous sommes tous d'accord qu'il faille changer le statut. Maintenant, comment y parvenir ? Je doute qu'on le fasse en 6 mois. C'est pas possible. Il faut être raisonnable, il faut être réaliste. Je pense que nous en parlerons encore dans 3 ans. Et même davantage, vu comme c'est parti. Pour fermer cette thématique, vous êtes une artiste, une saltimbanque. Vous voyagez, vous revenez, vous avez un regard sur cette actualité, sur ce débat autour du statut. Alors moi, Est-ce que vous pourriez effectivement composer, chanter autour de ce changement de statut ? En tout cas, est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous ? Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à chanter. Moi, je vais quand même rebondir sur ce qu'ont dit Lynn et Alain. En fait, je suis inquiète. Parce que souvent, on aime à dire lors des élections que le plus grand gagnant, c'est l'abstention. Et quand on a regardé ce qui s'est passé hier, comment voulez-vous que le peuple ait envie d'aller voter ? Alors, n'oublions pas qu'il y a les municipales qui arrivent. Là. Vous en voulez à qui, plus particulièrement ? Car tous les élus étaient concernés, parce qu'on vous a vu soutenir des élus pendant des campagnes électorales. J'adore la politique. La politique. Et dans la politique, j'ai que des amis, j'ai de la famille. Alors vous pouvez leur dire ça, en fait, en face. Mais j'aimerais que ces gens-là se souviennent qu'ils ont été élus par le peuple, qu'ils vont briguer des mandats
là, au mois de mars, comment vous voulez qu'au mois de mars, qu'on vote pour vous, que le peuple vote pour vous? Entendez, entendez quand même l'un des intervenants, là, des personnes que vous avez interviewées, une ou deux d'ailleurs ont dit, elles ont regardé ce congrès et elles pensent qu'il n'y a rien ressorti de concret. C'est quand même important. Alors, on parle de l'attitude des élus, etc., etc. Moi, je crois que c'est le résultat de ce congrès qui fera que les gens n'iront pas forcément, ne se déplaceront pas forcément pour aller voter. Parce que, pour l'instant, ce congrès a duré 8 heures. Ouais. Pendant 8 heures, des gens se sont invectivés, des gens ont dit aussi des choses très intéressantes. Non, pas pendant 8 heures. Mais qu'en est-il sorti? Non, mais ce que je dis, non, des gens se sont invectivés, des gens ont dit des choses intéressantes. Il y a eu de tout. Qu'en est-il sorti? Qu'il y aura une consultation populaire. On ne sait pas quand. Exactement, on sait que le calendrier sera long. Et puis surtout, enfin, j'ai envie d'attirer l'attention des uns et des autres sur une donnée majeure dont on ne parle pas, dont on n'a pas parlé hier. C'est cette loi Guyane qui plane un petit peu au-dessus de tout le monde et qui plane au-dessus du projet Guyane, dont Rodolphe Alexandre n'a absolument pas parlé. Pardon de parler de Rodolphe Alexandre, mais c'est quand même lui le porteur de la loi Guyane. La loi Guyane, c'est quoi? Mais il faut en parler. La loi Guyane... On en a déjà parlé, madame. Non, mais attendez, la loi Guyane, c'est le choix de Rodolphe Alexandre. Le projet Guyane n'est pas le choix de Rodolphe Alexandre. J'attire l'attention. Il veut passer en France avec la loi Guyane, selon vous. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. J'attire l'attention des uns et des autres pour leur dire que la loi Guyane, c'est l'exact égal de ce qu'on nous a promis en 70, c'est-à-dire la possibilité d'habilitation. 10 ans plus tard, la Guyane n'a pas eu une seule habilitation, c'est-à-dire une seule possibilité d'avoir des compétences de manière différenciée, supplémentaires de manière différenciée. Donc moi, je pense que le vrai problème, il est là. Je pense que le vrai piège de ce congrès d'hier, il était là. Et puis, s'il y a eu une inconvenance, et je le dis, on refermera cette parenthèse, mais s'il y a eu une inconvenance, c'est celle d'avoir... Non, mais c'est vrai, c'est celle d'avoir réalisé un travail pendant 8 mois, ce front a réalisé avec des élus un travail pendant 8 mois, et c'est lors de la séance du congrès que vous venez dire aux uns et aux autres, de manière totalement inconvenante, que ce travail n'est pas fini, qu'il mérite d'être amendé, etc., etc. Moi, je crois qu'il y a de l'imposture. Je crois qu'il y a une volonté très très claire de la part de Rodolphe Alexandre de ne pas faire aboutir ce projet Guyane. Je vous le dis. Vous répondez rapidement. Je vous le dis, c'est mon avis. C'est mon avis. Il ne faut pas qu'on se voile la face, d'accord? C'est vrai qu'il y a eu 8 mois, 10 mois de séances de travail. C'est énorme. Bon. Oui et non. Sur un sujet de cette nature... Qui avait déjà été débattu lors d'un congrès précédent. Sur un sujet de cette nature, lorsqu'on s'assoit autour d'une table pour parler de ce sujet-là, il faut d'abord que nous ayons des experts, que chacun marque sa volonté de pouvoir effectivement travailler ensemble. Il y avait 8 mois pour les trouver, les experts. Il y a un maître d'ouvrage qui sera désigné quand même. Oui, non, mais d'accord. J'ai regardé. Et qu'est-ce qui empêchait de faire ça pendant ces 8 mois passés? Mais non, mais j'ai regardé. Non, mais répondez à ma question, monsieur Chaumet. Il y a 8 mois qui ont passé. C'est aujourd'hui qu'on décide qu'il faut des experts. Mais non, mais toi, en son temps. On revient au même point. On revient au même point, exactement. Vous êtes une élue. Moi, j'ai été un élu. D'accord. Je sais comment ça se passe dans les commissions. Moi, je ne suis pas élu. Il y a des gens qui ne viennent pas travailler. Moi, j'ai été au Conseil économique et social. Là, ce soir, je représente je faisais des séances de travail, d'accord? Sur 18 membres de la commission, on était 2-3 sur des sujets importants. Le drapeau, on en a parlé hier du drapeau. Alors, Alain Chaumet, je finis juste sur ce sujet. Je finis juste sur ce sujet-là, sur le drapeau, d'accord? Le Conseil économique et social de mon époque, je vous parle de ça il y a 10 ans. On a fait une commission spécifique sur le drapeau. On a consulté tout le monde. Oui, mais c'est Lénaïque Adam que vous défendez aujourd'hui, qui dit que ce drapeau n'a aucune résonance pour les Guyanais. Un Lénaïque Adam qui... Mais non, mais moi non plus. Mais faut-il parler franchement à un moment donné? Non, vous avez posé, monsieur Merlin, vous avez posé la question de Lénaïque Adam. Il n'y a que monsieur Chaumet qui a répondu. Moi, cette question me pose... Cette question m'interpelle profondément parce qu'elle me touche en tant que Guyanaise. Là, le discours de Lénaïque Adam est extrêmement... Non, mais vous avez posé. Il est extrêmement dangereux. Voilà quelqu'un qui représente la nation, qui représente des individus et qui oppose les populations les unes aux autres et qui fait croire à certaines populations qu'il y a d'autres populations qui sont responsables de leur État. On a entendu les réactions hier de Fabien Canavia. Oui, mais vous m'avez demandé mon avis. Vous m'avez demandé mon avis, monsieur Merlin. Je vous réponds
réponds. Voilà. Moi, je suis extrêmement choquée par cette déclaration. Alors, Lynn Nettard. Je suis choquée par cette déclaration. Voilà, lorsqu'on sait comment ce territoire a été créé, comment le territoire de Linini a été créé, comment il a séparé la Guyane, on ne dit pas que ce sont les créoles qui ont mis les autres populations du territoire dans la situation dans laquelle ils sont. Surtout quand on fait partie d'un groupe dont le président est responsable de l'organisation du territoire. Et puis je m'arrête là. Procéder au déroulé de l'émission quand même. Non, mais bon, on referme la je veux dire, parenthèse. les sujets sont passionnants. On a du temps ou pas? Oui, non, il faut y aller. On a d'autres thèmes. Bon, d'accord. C'est toi qui l'as Oui. je l'avais pas vu. Bon, d'accord. Mais c'est un sujet important. Oui, Voilà, mais le sujet est passionnant. Il faudrait vraiment une émission spéciale pour faire. Mais je tenais à faire ce point quand même. Alors, nous allons parler d'une autre réforme, qui n'est pas la réforme du statut, de la réforme des retraites, initiée donc par le gouvernement. Une 4e journée de manifestation a eu lieu donc la semaine dernière, un peu partout en France et en Guyane. Ils étaient donc pas moins de 300 à défiler ou à tenir meeting afin de dénoncer ce projet de réforme des retraites. Une intersyndicale tente en effet donc depuis 5 semaines de convaincre les travailleurs. Quelle est votre position par rapport à ce projet gouvernemental? Alors je vais commencer par vous, Orlane Jadfar. La retraite, c'est dans combien d'années? Il n'y a rien à dire. Oui, non, mais bon, allez-y. Non, tu aurais dû faire l'inverse. Je vais commencer par Orlane Jadfar, c'est la... Mettez un chronomètre. Allez-y, Orlane. Non, moi, je n'ai pas autant à dire que Lynn. Effectivement, la retraite, nous sommes tous directement concernés parce qu'effectivement, même si j'ai l'air d'avoir 20 ans, mais je n'ai pas 20 ans, je suis très proche de l'âge de la retraite, tout à fait. Orlane Jadfar. Ah oui, j'ai mon âge, j'ai mon âge. Bon. Voilà, j'ai plus de 2 fois 20 ans quand même. Elle est très voilà. Merci, c'est gentil. Oui. Mais c'est vrai que je compte les années. Depuis 2 ans, je compte les années qui me séparent de la retraite. Et je me sens concernée parce qu'il n'est pas question que j'aille travailler jusqu'à 64 ans, 67 ans. Il n'en est pas question. Plus de 80% de ma vie, j'ai travaillé. Il n'est pas question que Macron me rallonge mon temps de travail. J'ai envie... non, j'ai envie de profiter de mon temps de retraite. J'ai envie de profiter de cet argent que j'ai quand même mis de côté sur ma fiche de paye chaque mois. C'est quand même important. J'ai quand même mis de côté. Chaumette, lui, a pris sur ma fiche. Comment il a vu cette retraite? Est-ce qu'il est solidaire? Il en profite. Est-ce qu'il est solidaire des gens qui revendiquent et qui contestent cette réforme? J'ai suivi la réforme de 2003 et lorsque mon temps est arrivé où je pouvais prendre ma retraite à taux plein, j'ai pris cette décision. Mais je suis un retraité actif. Voilà. Donc, ne pas travailler à partir de 64 ans, 65 ans, bon, Dieu merci, j'ai la force de la santé. Ah, mais je ferai autre chose. Donc, je ferai autre chose. Travailler jusqu'à 70 ans, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez la revendication des syndicats? Alors, oui et non. Je vais vous dire. Qu'il faille faire une réforme de la retraite de façon profonde, la réponse est oui. Et on est tous d'accord là-dessus. La difficulté, c'est sur la méthode. Voilà. J'ai du mal à imaginer que nous ayons pu, soi-disant, discuter, négocier pendant 2 ans, et lancer le débat après, pendant cette période de fête de Noël. D'accord, moi, je pense à tous ces commerçants et tous ces gens qui allaient travailler, donc le dernier mois de l'année, alors qu'on savait pertinemment qu'un sujet de cette nature c'est un sujet qui demande du tact. Le timing n'était pas bien choisi. Le timing était mal choisi et surtout la méthode. C'est la méthode, d'accord? Entre les discours de départ, d'accord, où on est contre les régimes spéciaux et ce qu'on est en train d'assister, d'accord? Finalement, on a fait une reculade totale. On n'y comprend plus rien. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans ce projet. Lorsque je regarde notre pays, la Guyane, la quantité de personnes, d'accord, qui seront à la retraite avec 200, 300, à peine 400 euros. Avec cette réforme-là, ces mêmes personnes-là vont se retrouver avec une retraite supérieure. Donc moi, je pense d'abord à tous ces gens-là. D'accord. Mais si, c'est une réalité. Je ne parle pas des hauts revenus, parce que même si c'est vrai, je suis très content pour eux, pour les hauts revenus, mais je ne partage pas, en tous les cas, sur le plan de cette réforme-là, je ne partage pas l'idée de cotiser sur le régime général jusqu'à 10 000 euros et à partir de 10 000 euros, 2,8% de taux en termes de solidarité qui ne va pas compter pour la retraite des hauts revenus. Parce que ceux-là, ils ont aussi la possibilité de rentrer dans la retraite par capitalisation. Moi, je pense à tout ce qui est en bas, d'accord, jusqu'à 10 000 euros. Il y a des gens en bas
d'accord, qui ont besoin de cette réforme et qui vont, au lieu de toucher 200 ou 300 euros, vont pouvoir toucher peut-être au moins 1000 euros. Donc, il faut encore en discuter. Il faut encore une fois rentrer dans le dialogue, pas par secteur d'activité, mais par métier. Par métier. Parce qu'il y a la pénibilité. On ne peut pas la nier. On peut vous entendre à ce sujet, Lynn Létard. Mais ils n'en tiennent pas compte. Moi je vous signale que ça fait 3 minutes que je ne parle pas. Hein. J'anticipe. Je vous tends la perche, allez-y. J'anticipe vos critiques tout à l'heure en disant que je prends la parole sans vous la donner. Mais je le prends. Votre voix est très agréable. Je le prends de manière extrêmement positive également. Monsieur Chaumette, ne m'en voulez pas de cette question, mais vous avez une carte à la ou non, République en marche, non? Ah, pas du tout. Ah bon, j'ai l'impression que vous défendez, mais avec tellement de passion. Vous avez ressenti c'est ce que j'ai ressenti. Ah oui. Écoutez, je n'ai pas de carte à la République. Non, mais c'est votre droit. Je suis un citoyen j'ai failli dire ma pensée politique. C'est votre droit. Changé, et croyez bien, je suis debout. Vous restez proche des Républicains. Vous restez proche des Républicains. C'est votre droit. Pardon, monsieur. Vous restez proche des Républicains. J'ai ma carte à la République. Oui. À la République en marche. Vous n'avez pas failli dire. Bon, non, mais je respecte vos choix, mais c'est vrai que c'est un discours que j'entends chez les défenseurs de ce projet de réforme. Non, je ne suis pas défenseur de ce projet de réforme. Je dis que. Je vous dis que c'est un discours que j'entends. Moi, je ne suis pas persuadée de ce que vous dites. Moi, la réforme par points me fait extrêmement peur, surtout sur nos territoires. Une petite remarque, et ne m'en veuillez pas, si vous m'invitez, c'est pour que je dise mes vérités, des vérités, pas pour que j'ai la gueule de bois. On a 4 parlementaires quand même, qui sont normalement au front, qui sont au Parlement et qui devront voter ou non d'ailleurs cette réforme. Avez-vous entendu un seul d'entre eux contextualiser cette réforme à la Guyane? Ça, c'est un premier point. Moi, je trouve ça inadmissible. Monsieur Lénaïque Adam, plutôt que de faire le clown à la CTG, devrait nous faire des propositions. On ne va pas revenir sur le Congrès. Mais non, on est sur la réforme des retraites. Plutôt que de mettre les uns et les autres, de les opposer. Là, sur la réforme des retraites, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit pour la Guyane dans le contexte? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai peur de cette réforme par points et je préférais l'ancien modèle avec certainement des ajustements, où effectivement c'était les 5 dernières années qui étaient prises en compte pour une retraite à taux plein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes sur un territoire où le chômage est de plus de 25%, où les jeunes générations rentrent sur le marché de l'emploi de plus en plus tard. Bon. J'ai aussi un territoire où les familles monoparentales sont extrêmement nombreuses. Les familles monoparentales, ce sont les femmes. Et les femmes, dans ces grands projets, sont toujours les premières touchées. Ces femmes qui auront des vies professionnelles morcelées. Alors, elles devront compter comment leur retraite? Non, elles devront compter comment leur retraite, monsieur Chaumette, en sachant que généralement ces femmes, quand elles ont élevé leurs enfants, quand certains d'entre eux sont allés faire des études, eh bien c'est à ce moment-là qu'elles peuvent se poser professionnellement, et c'est vers les dernières années. Et ce sont ces dernières années-là qui sont importantes et qui comptent. Donc moi, sur le territoire de la Guyane, j'ai peur pour ces populations en fragilité, c'est-à-dire les jeunes qui trouvent de l'emploi très tardivement, et pour mes compatriotes femmes. Rapidement, M. Chaumette, moi, je n'ai pas parlé de la retraite à points. Je parlais de la réforme d'une manière générale. Si ça dépendait que de moi, je considère que le gouvernement aurait dû retirer sa réforme, pour l'instant, et de remettre la méthode en route, puisqu'on a un peu de temps. Il n'y a pas d'urgence particulière, d'accord? Il n'y a pas d'urgence. Néanmoins, si je reviens sur le plan de notre région Guyane, vous parlez des femmes. Moi, je vois 2 secteurs. Le privé et le public. Lorsque je regarde la quantité de personnes qui ont travaillé dans les collectivités depuis de nombreuses années, je parle aux auxiliaires, je parle des femmes qui étaient dans les cantines, toutes ces personnes-là, d'accord, où les cotisations de certaines collectivités n'ont pas été versées. Ces gens-là, aujourd'hui, qui sont à la retraite, ils touchent combien d'argent? Et pourquoi les cotisations n'auraient pas été versées? C'est un autre débat. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. Non, mais... Je finis de me dire que c'est une réalité ne répond pas à ma question. Mais elle est essentielle. J'en arrive. Ces gens-là... Si les cotisations avaient été versées, les retraites auraient été plus élevées, monsieur Chaumette. Non, pas spécifiquement. Probablement. Merci. Mais ces femmes-là, d'accord, ces gens-là, ces personnes-là, elles touchent 200, 300 euros par mois.
Vous croyez qu'on peut vivre avec 300 € en Guyane, là? Pas possible. Dans le privé, j'en arrive dans le privé, combien de gens qui ont travaillé avec de fausses fiches de paye non déclarées, elles ont combien de retraites? Je connais des femmes, moi, qui travaillent, elles ont 65 ans, 66 ans. Et si elles s'arrêtaient aujourd'hui avec le système de réforme aujourd'hui, elles auront peut-être à peine 200 ou 300 € pour vivre. Elles ne pourront pas travailler. Aujourd'hui, avec la réforme, par répartition, parce que je suis très attaché à ce principe-là, qu'on en discute, mais ces gens-là, la solidarité nationale doit jouer pour elles. On ne peut pas aujourd'hui vivre avec 300 €, ce n'est pas possible. Voilà, vous vouliez rajouter quelque chose sur... Écoutez, je partage l'avis de M. Chomet dans la mesure où, par rapport à mon travail, je travaille beaucoup dans les collectivités territoriales et je reçois beaucoup de personnes de mes permanences en difficulté, en souffrance financière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elles partent en retraite avec entre 300 et 600 €. Elles ont travaillé des années durant et on les titularise vraiment vers la fin de leur carrière. Alors elles ne savent pas, donc c'est vrai qu'elles acceptent, mais au moment de passer à la retraite, elles perdent. Elles perdent effectivement. Et c'est vrai que cette précarité-là est assez... comment dire? En fait, il risque d'avoir une paupérisation d'une certaine catégorie de personnes. En plus, c'est déjà le cas. Non, mais en plus, ça continue, déjà le cas. Ça continue. Il y a des gens qui encore embauchent des gens sans les déclarer. Mais ça, c'est un autre problème. Mais non, c'est pas notre problème. Mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est pas notre problème. Parler de cas particuliers, non, ce n'est pas notre problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la personne, vous ne la déclarez pas. Elle n'est pas sur le fichier de sa retraite, hein? Non. Oui, c'est ça le problème. Ça, souvent, ça a toujours existé. Alors, d'où l'importance aujourd'hui. Cette pédagogie-là, il faut la faire pour tout le monde. Alors, M. Chomet, d'où l'importance aujourd'hui, et moi, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent me voir, qui ne sont pas encore en retraite. D'où l'importance aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore en retraite, mais il est important de se rappeler de la sécurité sociale, la Caisse générale de sécurité, et de demander le relevé de carrière. Le relevé de carrière. Ah oui. Grâce au relevé de carrière, on peut effectivement voir où il nous manque des années, et à ce moment se rapprocher de la collectivité et dire mais comment ça se fait que cette année-là n'a pas été déclarée? Eh ben oui. Si elle l'avait fait auparavant. Mais il faut le certificat. Est-ce que la Sécu va accepter? Mais moi, je suis passé par là. Même mon relevé de retraite, je peux vous dire. Ça a changé, M. Chomet, ça a changé. Non, maintenant, lorsque vous demandez votre relevé de retraite, vous avez des fois des trous, il va falloir les combler et il faut justifier. Donc, soit vous justifiez par une fiche de paye que vous avez conservée, soit vous allez chez l'ancien employeur, d'accord, pour demander. Et là, on peut régulariser. C'est encore là. Voilà. Alors, là encore, la réforme aussi... Donc, il y a encore... Non, c'est une réforme très complexe, d'accord. Et en plus, il y a son équilibre financier qu'il faut regarder. Donc, le débat n'est pas terminé. Mais en même temps, Macron, il n'avait pas dit qu'il ne toucherait pas la retraite. Il l'a dit lors de sa campagne électorale. Il a dit, je ne toucherai pas aux retraites. Je ne toucherai pas aux retraites. Alors, moi, j'aimerais comprendre pourquoi... Ce qu'il a dit, il n'a pas respecté. Mais pourquoi aujourd'hui il touche aux retraites? Il a dit qu'il ne toucherait pas. Non, il n'a pas dit ça. Alors, ce que je vous propose. Mais non, il n'a pas dit ça. Il y a des vidéos qui passent sur tous les réseaux sociaux. Alors, on va vérifier. On ira vérifier. Oui, vérifier. Il a dit des choses. Non, mais moi, je ne suis pas Macron. Oui. Mais c'est le président de la République. Il a raison, vous défendez Macron. Mais vous pensez ce que vous voulez. Moi, je suis pour l'apaisement et pour la vérité des choses. Il y a des choses que le président de la République avait annoncées lors de sa campagne électorale qui, effectivement, concernant les retraites, n'a pas tenu. Non, mais il avait annoncé qu'il faisait une retraite à points. Il l'avait annoncé. Mais bien sûr. Monsieur Chomet, juste pour dire, et j'arrêterai là, vous faites de cas particuliers une généralité. Non. Si, permettez que je termine, je ne vous ai pas interrompu, sur une retraite. Non, mais sérieusement, une retraite par points n'est pas au bénéfice des populations, et notamment des populations les plus fragilisées. Ben, moi, j'en parle. Et je vous dis que ces jeunes femmes, ces jeunes personnes, enfin ces personnes qui n'ont pas été déclarées, ces personnes qui travaillent au noir et puis subitement, eh bien voilà, il faut qu'elles rentrent dans, etc. Eh bien, ce sont des cas particuliers. Mais sur l'esprit, sur qu'ils soient nombreux ou pas, c'est pas la question. L'esprit de la réforme, telle qu'elle est proposée par M. Macron, c'est cotiser toute sa vie, obtenir des points et en fonction de ça, obtenir une pension. Moi, je dis que ce sont les 5 dernières années qui doivent compter parce que ce sont les années les plus stables, surtout pour les populations qui ont commencé à travailler tardivement et pour les femmes, les familles monoparentales dont les femmes ici sont, et pour lesquelles les femmes ici sont très nombreuses, qui auront à y gagner si on reste dans cette pas aussi radical. Simplement, je dis ma position pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Juste une seule phrase. Pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté dans mon propos. Personnellement, je considère que pour l'apaisement national,
sortez la retraite. Voilà, sortez le projet. Et ensuite, sur ce point-là, vous êtes d'accord? On continue les débats parce qu'ils sont importants et pointus. Donc on ne peut pas continuer comme ça à s'arc-bouter sur une réforme que personne ne partage vraiment. Voilà, sur ce point-là, vous êtes tous les trois d'accord et c'est l'essentiel. Alors nous allons entamer le dernier thème de ce débat 973, le carnaval. Hein, donc c'est plus léger, mais tout autant intéressant, car... laissez-moi finir mon lancement quand même. Tout autant intéressant, car on connaît l'impact du carnaval, Madame Jadfar, sur la société guyanaise. Samedi dernier, donc, Sa Majesté Vaval faisait sa grande rentrée sur la place des Palmistes, un événement très populaire qui lance cette année 7 semaines de festivités. Dimanche, on a vu dans les rues de Kourou, de Saint-Laurent et de Cayenne, qui ont été pris d'assaut par les principaux groupes carnavalesques, sans oublier les bals Paris masqués et autres soirées privées. Une question, une réponse rapidement. Comment vivez-vous le carnaval en général, vous, Lynn Létard? Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. C'est une période que j'aime beaucoup. J'aime notamment le carnaval des rues et les groupes carnavalesques. Les Toulouse Salles sont mes préférés. Alain Choumette. Non, mais c'est une question. Elle adore le carnaval, mais dans les dancing, vous êtes présente. Si je suis présente, c'est pas vous de le dire. Non, mais comment vous vivez? C'était pour la provoquer. Et vous, là, rapidement, une réponse. Comment vous vivez le carnaval en général avec des amis autour de... Moi, j'adore le carnaval. Oui. Et j'ai été un fervent défenseur du carnaval. Je le suis toujours, bien sûr, mais je pratique moins. Parce que bon, j'ai pas encore toute la condition physique, parce que c'est difficile. Moi, je suis admiratif, moi, des Toulouse. Très admiratif, je sais pas comment elles font. J'ai pas très envie de vous poser la même question là. Mais bon. Il y a beaucoup à dire. Pourquoi? Je suis directement concernée, bien sûr. Comme le dit Lynn, moi j'adore le carnaval. Je suis née dedans. Eh oui, c'est notre ça fait partie de notre culture. Comment vous intégrez ce carnaval-là, Orlane Jadfar? Comment je l'intègre? Oui. Alors aujourd'hui, je l'intègre de façon intense parce que comme tout le monde le sait, le nouveau challenge cette année, c'est la réouverture de Paulina avec un nouveau concept, 2 orchestres. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui. Mais sur l'ensemble, là, le carnaval... Intensément. Passionnément. Tout à l'heure, elle parlait de passionné. À mon tour d'être aussi passionné. Alors, le débat reste toujours aussi passionnant et passionné autour du carnaval. Est-ce qu'il est assez attractif? Est-ce qu'on a le droit de faire un carnaval comme celui qu'on vit à Trinidad et qui est organisé au Brésil? C'est la question que je vous pose. Est-ce que le carnaval, comment rendre attractif le carnaval guyanais? Je n'attaque pas ce sujet sur cet angle-là. Je dis simplement que nous avons notre carnaval, notre authenticité, tout ce qu'on veut. Ce qu'on peut constater, c'est que l'équilibre économique n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire, l'attraction du carnaval sur le plan strictement économique ne compense pas les pertes économiques. L'économie n'est pas palpable? Écoutez bien ce que je dis. Les entreprises, les restaurants ne fonctionnent pas? Il y a un pan d'activité. Les dancing ne fonctionnent pas? Mais non, mais vous voyez qu'un seul aspect. Non, mais je vous pose la question. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. L'attractivité économique du carnaval localement, d'accord, bénéficie à un certain secteur d'activité, mais il y en a un paquet qui sont en souffrance pendant la période de carnaval. Qui par exemple? Ah oui, lesquels? Mais tous les autres secteurs, les voitures, les véhicules, les industries, il y a des locations de voitures, il y a les hôtels sont remplis pendant les jours. Mais vous ne connaissez pas les chiffres, vous vous rendez pas compte. Oui. Lorsque votre salarié commence le carnaval en Guyane le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche dans les rues, lorsqu'il arrive le lundi au travail, comment il fait? Oui, mais il a acheté des vêtements, il a loué des vêtements. Mais non, l'équilibre n'est pas suffisant. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Il faut qu'on revoie l'équilibre économique du carnaval. Moi, je suis pour le carnaval. C'est-à-dire, rapidement, succinctement, qu'est-ce que vous entendez par équilibre économique du carnaval? Soit on fait une attractivité pour attirer des gens sur le carnaval et trouver des aménagements ou des attractivités des autres secteurs d'activité. Organiser un tourisme de carnaval. Bien sûr, puis avoir un tourisme de carnaval. Mais ça, c'est un aspect de la question. Mais localement, les autres secteurs d'activité, pourquoi on ne va pas trouver des animations touristique autour du carnaval. Je veux dire, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'équilibre économique. Orlane Jadfar, vous êtes sur le terrain, vous voyez. Hein, Ah ben oui, je suis à fond dedans. Mais justement, moi, je ne suis pas d'accord parce que je ne vis pas du carnaval, je ne vis pas de la musique. La musique est une passion, c'est pas ma vie. J'ai un vrai travail. Un peu quand même. Non, je ne vis pas de la musique. Contrairement aux idées reçues, nous parlons, il y a un patrimoine. Vous jouez pas gratuitement, Orlane Jadfar. Alors écoutez-moi, monsieur Merlin, la musique met du beurre, de l'ail, dans les épinards. D'accord. Mais on ne vit pas de la musique en Guyane, désolé. Deuxième chose, ça fait 20 ans que je travaille à la MNT. Ça fait 20 ans, quand il est le lundi matin, je travaille du mercredi, auparavant, mais plus maintenant. Mais
Je n'ai jamais loupé mon boulot. D'accord? Et je t'ai pas je mis suis pas la seule. Mais non, pas moi. Mais il n'y a pas que moi. Quelle que soit la personne, c'est pas parce qu'on vit son carnaval que ça veut dire qu'on ne peut pas aller travailler. J'ai pas dit cela. Je dis que c'est la fatigue. Mais non, j'ai dit que c'est la fatigue. Celui qui vient le mardi, non, c'est pas vrai. Mais non, il est aussi... Vous n'êtes pas dans les entreprises. Si, il est aussi... Vous n'êtes pas dans les entreprises. Si, je ne suis pas d'accord parce que la personne s'amuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'elle ne respecte pas son travail. Ça, je ne veux pas entendre ça. Je n'ai pas employé ce terme. Je dis simplement qu'on commence le carnaval aujourd'hui très tôt. Le mardi, il commence à avoir des trucs... Ceci n'empêche pas cela. Mais ça commence plutôt à Alain Chaumette. Est-ce qu'il n'y a pas une demande? C'est-à-dire, depuis le mercredi, maintenant, il y a des soirées, il y a une demande. Non, il y a probablement une souffrance. Et donc, automatiquement, on va vers cela. Oui, une souffrance. La vie. Mais non, carnaval à plaisir, il n'y a pas de souffrance, mon sciato. Madame Linetta. Mais il n'y a pas que le plaisir dans la vie, ma chère. C'est pas parce qu'on fait des soirées le mercredi qu'il y a une souffrance. Madame Linetta, attendez, Alain Chaumette, on veut entendre Linetta à ce sujet. Et après moi, je crains fort de ne pas pouvoir réagir sur les propos de M. Chaumette parce que je ne les comprends pas. Moi, l'équilibre de l'économie du carnaval, je n'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait et je n'ai pas compris son employé qui arrive le mardi, etc. Mais ce n'est pas la question pour moi que vous avez posée. Moi, je crois que le carnaval attire. Je crois qu'il faut faire un tour au niveau du comité de tourisme de la Guyane et voir les chiffres réels et parler en fonction de ces chiffres-là. Je crois que quand on va dans les dancing le samedi soir, qu'on ait le masque ou qu'on n'ait pas le masque d'ailleurs, monsieur Chaumette, eh bien, on voit des populations nouvelles. Ça veut dire que le carnaval en Guyane est devenu un atout touristique. Maintenant, moi, j'ai juste une petite remarque à faire sur le carnaval. Et j'ai commencé en préambule en disant que j'aimais beaucoup le carnaval des rues. Vous êtes sûr de m'y voir si vous regardez attentivement. J'aime bien les Touloulous sales, déguisés, parce que ça me rappelle mon enfance. Mais je dis souvent que les groupes des rues manquent d'accompagnement et d'accompagnement financier. Malgré tout, ils font des choses extrêmement belles et ce qui permet d'avoir le dimanche des gens qui ne sont pas fatigués de leur week-end, enfin de leur samedi, des allées pavées de personnes, des rues pleines de gens, parce que les groupes carnavalesques sortent. Mais j'en connais beaucoup et moi-même qui en ai fait partie il n'y a pas très longtemps, je sais que l'accompagnement financier de la part des collectivités n'est souvent pas très suffisant. Alors, on me signale que l'émission arrive à son terme et que, voilà, on me signale que ce thème-là est terminé. On aura l'occasion, vous savez, ça va très vite car j'ai bien vu que même des personnes qui parlent énormément. Alors, vous savez quoi? On est beaucoup sur le congrès des élus. On n'est vite passé dessus. Oui. Je suis pas d'accord. Mais attendez, vous aurez quelque chose à dire. Attendez, Roland Jadfar. Alors, il y a une tradition dans Débat 973, c'est la question, donc, vous avez dit la question mystère, c'est ça? On ne sait pas qui. Linetta, il y a une question que quelqu'un a envie de vous poser et vous allez donc répondre à cette question juste après. De femmes en politique, la ville de Kourou a été une étape importante. 12 ans plus tard, quel enseignement tires-tu de ces années politiques dans un premier temps? Et la deuxième question, je sais que tu es ancré au sein du territoire des pays des savanes. Quelle vision as-tu pour les enjeux à la fois de Kourou, mais aussi de ces territoires des pays des savanes? Voilà, rapidement. Beaucoup de questions et en très peu de temps. Oui. Alors, oui, moi, ça fait effectivement 20 ans que je suis à Kourou. Jean-Étienne, je le salue et bon, c'est... Jean-Étienne Antoinette, voilà. Alors il sera candidat ou pas? L'invité mystère, mais alors, vous me posez des questions sur Jean-Étienne ou sur moi? Non, je vous pose la question. Il faut répondre à la question de Jean-Étienne. Merci, il me semble. Je vous trouve un peu pressé, monsieur Merlin. Allez-y, je n'ai que 3 minutes. Vous êtes en forme ce soir, Linetta. Ah oui. Pour vous dire que... Non, mais ça fait 20 ans que je suis à Kourou. Ça fait 20 ans que je fais de la politique à Kourou. 12 ans que je fais de la politique à Kourou. Ça fait 20 ans que je m'implique à Kourou. En tant qu'enseignante d'abord, moi j'ai vu des générations d'élèves passer. Et puis en tant que proviseur adjointe, c'est vrai, du lycée Gaston Monerville aujourd'hui. Et c'est vrai que la politique, moi je le dis, à toutes les femmes, à tous ceux qui s'impliquent en politique, c'est pas facile. On prend des coups, mais parce qu'on aime le territoire, parce qu'on est des savanes également, eh bien on continue à se battre. Et j'ai une double volonté aujourd'hui, parce que c'est vrai que la question s'est posée à un moment donné, bon, on prend un peu de recul, on se met même un peu en retrait. Et puis moi, Monsieur Merlin, je constate, la déchéance de la ville de Kourou aujourd'hui. Je vais répondre à votre question 6 ans après. Je constate, et je vais le dire, je constate que Kourou est en train de se
paupérisé. Je constate que ça ne va pas sur Kourou. Le marché de poissons n'est plus Vous le êtes marché en de campagne poissons. électorale déjà La filière pêche économique a été complètement déstructurée. Et j'en passe, les impôts qui augmentent, tout ça pour vous dire, et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. Alors rapidement, Lineta, est-ce que vous serez de la bataille des municipales en 2020, en mars 2020 qui peuvent me pousser à vous répondre très concrètement. Rapidement. Oui, Monsieur Merlin, nous retournerons à la bataille. Voilà. Je réponds à votre question si vous êtes patient de 2 secondes Sauf encore. Sauf qu'on sait que l'émission est terminée, Lineta, et on doit entendre M. Chaumet et Mme Jatfar. Va mener la liste des municipales à Kourou et nous serons dans la bataille pour relever Kourou, qui est devenue une boîte de nuit géante, gigantesque à plein jour. Et ça, on ne l'accepte pas. Ceci est dit. Avec les impôts on l'aura compris, vous êtes déjà en campagne électorale. Alors la deuxième question, donc, pour Alain Chaumet, un chef d'entreprise s'est adressé à vous. Nous l'écoutons. Bonsoir Alain, tu as écrit Plaidoyer pour Cendrillon, une fiction d'avenir fructueux pour la Guyane. Alors ma question, de cette fiction, qu'en reste-t-il pour les années à venir puisque nous venons de perdre le pétrole? Plaidoyer pour Cendrillon, vous avez écrit un livre? C'est dommage que vous ne l'ayez pas lu. Il aurait fallu que vous me l'offriez. Je vais vous l'offrir. Oui. Alors rapidement. 3500 exemplaires vendus en Guyane, c'est quand même pas mal. Quand même. Bon. Non, alors merci oui, à Jacques. Rapidement, oui. Oui, très rapidement. D'abord, mon livre n'est pas un livre fiction, d'accord ? Puisqu'il est en 2 parties. Il y a une partie historique sur un aspect qui n'a jamais été débattu, et puis une partie prospective, d'accord ? La réponse, pour être bref, puisque bon, Lina a pris beaucoup de temps. J'ai envie de répondre à Jacques. Jacques, la Guyane est un pays d'avenir. Je crains qu'il le restera encore très longtemps. Merci Alain Chaumet. La dernière question pour vous, Orlane Jatfar, et la réponse très, très brève juste après. Pourquoi très brève? Elle a fait long, elle. Bonsoir Orlane et bienvenue dans le débat 973. J'espère que tu vas bien, que ton carnaval donc, a bien commencé. Alors je sais que tu as œuvré pendant de nombreuses années au sein des Blue Stars au Soleil Levant. Donc tu as l'expérience donc, des bals Paris masqués. À la seule différence que cette année, il y a un 3e dancing. Alors est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? C'est la question que j'ai envie de te poser. Nouveau challenge pour Paguinon et Carnivore. Est-ce que tu penses que cette année, on peut relancer la machine Paulina et est-ce que ça va fonctionner? Voilà la question que je te pose ce soir dans le débat 973. Il faudrait que je te donne la boule de cristal. Allez, Orlane Jatfar, répondez. Alors, je vais répondre à Rudy, merci pour la question. J'ai quand même œuvré 4 ans avec les mécènes, première femme à chanter chez Nana, 14 ans avec les Blue Stars, donc 18 ans de bal Paris masqué chez Nana, ensuite 3 ans de bal Paris masqué à Saint-Laurent. Donc l'expérience des bal Paris masqué, je l'ai. Sylvestre aussi, pareil pour Carnivore. Concernant Paulina, aujourd'hui, j'y arrive, Monsieur Merlin. Non, on signale que l'émission est terminée, là. Non, mais elle a pris son temps, je prends mon temps aussi. Donc, j'y arrive. Nouveau challenge, je suis une femme de défi, une femme de challenge, ça ne me fait pas peur. Je n'ai jamais eu peur d'aller au combat, et encore moins aujourd'hui, parce que ce combat, j'y crois, j'en suis sûre, je crois en moi, je crois en nous, je crois en ce que un 3e dancing, il y a de la place pour tout le monde, la démographie a changé, et il y a de la place pour tout le monde. Après, encore faut-il que tout le monde, comme pour le congrès des élus, que tout le monde se respecte, qu'on arrête cette polémique, et que tout le monde, qu'on laisse chacun faire son travail, parce que Paguinon et Carnivore travaillent depuis septembre. On travaille depuis septembre nos répétitions. Il faut respecter le travail des musiciens. C'est important. Après, les petits cancans chinois, ça ne nous regarde pas. Nous sommes venus faire notre travail, donner du plaisir aux Guyanais. Et alors, nous allons faire notre travail. Et nous allons nous quitter avec ce message. Rudy, ça va fonctionner avec la grâce de Dieu. Ça va fonctionner. Merci Orlane Jatfar, merci Alain Chaumet, merci Lynn Létard d'avoir animé cette émission. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve le mois prochain. Bonne soirée sur Guyane la Première. C'est très bien. Mais pas les chinois. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.